Respirer plus pour mieux chanter la vérité. Choc, bonjour à tous, c'est Cédric, ravi de vous retrouver dans cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler un petit peu de respiration, car peut-être que toi, actuellement, tu es en galère avec ta voix, avec tes chansons, et tu te dis... mordicus que c'est un problème de respiration. Tu n'as pas suffisamment de souffle et tu as le besoin de le développer. Donc c'est la raison pour laquelle je fais cette vidéo, pour essayer de démystifier un petit peu tout ça et puis que tu puisses chanter plus librement. Ce n'est pas le sujet de la vidéo d'aujourd'hui, mais si tu as envie de travailler sur tes émotions, comment chanter avec des vraies émotions, je dis bien des vraies parce que des émotions, on ne les crée pas sur commande. Viens cliquer sur le lien qui est juste en dessous dans la description. Tu vas découvrir en 7 étapes comment tu vas pouvoir chanter avec plus d'émotions et surtout ta propre émotion. C'est juste en dessous et c'est pour toi. Alors l'idée reçue sur la respiration, je vais te dire un petit truc qui va peut-être te surprendre, surtout si tu débutes dans le chant. C'est, est-ce qu'on a vraiment besoin de bien respirer pour bien chanter? Moi aussi, tu sais, j'ai entendu ça pendant des années. D'ailleurs, j'ai eu même un prof qui m'a dit qu'on n'a jamais assez d'air pour bien chanter. Mais au final, est-ce que ça crée véritablement une différence? Moi, tu vois, je le vois par exemple avec certains élèves débutants. Ils arrivent, ils respirent tout ce qui est de plus correctement, comme ce que je suis en train de faire avec toi face caméra. Et puis, je leur demande, allez, on va prendre une respiration et puis, hop, on y va, première phrase. Et là, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'ils font en tant que débutants? Et c'est complètement légitime et normal. Ils ont, je pense, un souvenir par rapport au sport. Quand on leur disait, par exemple, au lycée, allez, on prend une bonne respiration et puis on y va. Et ils font quoi? Et on prend à 100%. Alors moi, je vais simplement t'inviter à le faire, cette respiration-là. Et me dire si c'est quelque chose qui est confortable avant de commencer une phrase, soit parler ou soit chanter. Fais l'expérience, prends une bonne respiration, bien remplie. Alors soit ça fait sûrement du bien, ça oxygène bien, mais est-ce que tu es vraiment dans le confort? Fais-le, exerce-toi juste quelques instants, respire bien, voilà, et dis-moi si c'est confortable si tu devais commencer une phrase. En règle générale, pas trop. On n'est pas bien, c'est super inconfortable. Donc ce qui va te faire vraiment gagner du temps, c'est déjà d'éliminer tous les exercices de respiration profonde qui vont durer 30 minutes en espérant qu'un jour, tu auras développé 3, 4, 5, 6 litres de plus d'oxygène dans ton corps qui te permettront d'avoir une meilleure qualité au niveau du chant. Tu as déjà une capacité respiratoire. Oui, tu peux la développer un petit peu, mais tu ne passeras jamais de 7 litres à 10 litres. Non, non, non. C'est complètement improbable. Voilà, donc tu vas pouvoir jouer sur l'étirement, les intercostaux, faire de la place, travailler sur certains aspects pour que tu puisses prendre plus de respiration. Mais est-ce que ça va être bénéfique pour ton chant? La vraie clé, à mon sens, se passe ici. Moi, j'appelle ça le berceau du son. D'accord? Le berceau parce qu'il faut en prendre soin. Hein? Alors après, tu appelles ça comme tu veux, mais voilà. Ça se passe ici. Tu as deux petits plis vocaux qui se ferment. Alors tu peux t'imaginer quand tu gonfles un ballon, tu gonfles, tu le remplis d'air, et puis tu maintiens, je pense que tu as fait ça quand tu étais gamin, tu le maintiens à l'ouverture, et puis tu le pinces, tu étires, et ça fait des sons plus ou moins aigus. Et bien finalement, tes plis vocaux, appelés aussi cordes vocales, juste ici, elles se mettent à s'accoler pour créer un son grâce au souffle. Donc plus nous travaillons sur l'accollement de nos cordes vocales, moins nous perdons de souffle, et de facto, tu as moins cette sensation de vouloir travailler des exercices de respiration pour avoir encore plus d'air. C'est sympa ce que tu racontes, Cédric, mais comment on fait pour fermer nos plis vocaux et éviter de perdre trop d'air? Eh bien, nous allons faire un petit exercice qui va te faciliter la vie grâce au mécanisme zéro. Mécanisme zéro, je ne sais pas si tu connais, c'est la friture vocale. C'est cette faculté d'aller chercher tes basses fréquences et puis simplement faire du bruit. C'est quelque chose qui ressemble à un bruit de crapaud. Et
Pour les hommes, en règle générale, ça pose pas trop de problèmes. On rencontre des fois chez certaines sopranes des difficultés à trouver cette petite friture. Donc, le plus simple pour le faire, c'est de partir d'un petit peu plus haut et de descendre plus bas. Ah, dès que tu as ça, ah, ça fait un bruit. Ok? Donc, on essaie ensemble. Ah, vas-y à toi. Ah, vas-y, je t'écoute. Ok. Ah. Une fois que tu as fait ça, on part de ce point zéro et tu montes un petit peu en faisant une petite glissade. Ah. 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 À toi. Ah, ok, une fois que c'est validé, un peu plus. Alors tu verras, peut-être que tu auras de la facilité à le faire, peut-être que ça va être un petit peu compliqué. À toi de pratiquer, l'idée c'est que tu puisses le faire sur une belle étendue. Pas forcément toute l'étendue de ta voix, mais qu'on puisse être sûr que tu aies un début de son qui va faciliter l'accollement de tes plis vocaux. Après avoir monté en glissant, comme ça, du bas vers le haut, tu vas faire du note à note, sans pour autant respecter des notes. Non, tu pars du bas, et tu fais un petit comme si tu faisais un petit rho, tu sais, et on va faire simplement. Et tu vas t'assurer que dans cette montée, qu'il n'y ait pas des fuites, que tout se cloisonne bien au fur et à mesure que tu montes. Quand je parle de cloisonner, fermer, ça ne veut pas dire que tes plis vocaux vont se fermer comme ça et rester verrouillés. Non, c'est quand même grâce à l'air et à tes plis vocaux qui vont s'ouvrir et se fermer au fil des notes qui vont monter. D'ailleurs, plus les notes vont monter, plus ça va s'accoler rapidement. Mais entre deux, l'air va s'enfiler. C'est grâce à ça, malgré tout, qu'on arrive à créer du son. Si c'est complètement verrouillé et que tu appliques, tu fais tu ne pourras pas sortir de son. Bien sûr, arrivé à ce point-là, peut-être que tu y arrives, peut-être que tu n'y arrives pas, peut-être que tu as besoin de te faire accompagner par un coach vocal pour t'aider à développer certaines capacités ou tout du moins comprendre certains aspects que tu ne peux pas tout comprendre, par exemple, dans cette vidéo. Sache que je peux t'accompagner. Tu peux retrouver toutes les infos juste en dessous dans la description. Like la vidéo si elle t'a plu et n'oublie pas d'aller découvrir les 7 étapes si tu as envie de chanter avec plus d'émotion, une émotion vraie, ton émotion à toi. À très bientôt, bye bye.